Alors, c'est parti pour les noms de domaine. La France veut savoir comment choisir un bon nom de domaine. Hier, je vous ai posé la question sur les sliders type PowerPoint et compagnie. Vous m'avez envoyé plein de messages et c'est très sympa. Du coup, j'ai commencé à les regarder, tout ce qui est Reveal.js et compagnie. C'est assez sympa. Donc, je suis en train de voir un petit peu lequel pourrait me convenir le mieux. Donc, choisir un nom de domaine. Comment on va choisir un bon nom de domaine? Déjà, qu'est-ce que c'est un nom de domaine? Ça va être l'adresse d'un site. D'accord? Ça va être l'adresse qui va nous permettre de trouver un site. Ici, on a une URL. Et ici, donc, à gauche, on va avoir le préfixe. À droite, on va avoir le nom de domaine. Et le nom de domaine, il est composé de son nom, comme ça, donc votre marque, par exemple. Et .com, ça va être l'extension du nom de domaine. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a là, votre marque.com. Donc pour commencer, on se fait une liste de mots-clés. De quoi va parler votre site? De restauration, de cheval, de réservation de vacances, comme j'ai écrit ici. Et donc, vous allez regarder directement une liste de mots-clés. Vous allez vous l'écrire sur un bloc-notes ou sur du papier, comme vous voulez. Et donc, par exemple, ici, j'ai trouvé hôtel, vacances, réservé, appartement. Et vous allez pouvoir avoir des vacances économiques ou des vacances, par exemple, de luxe, suivant ce que vous ciblez. Une fois que vous avez ça, c'est bien, c'est une bonne base pour travailler. On va essayer d'en mettre un à deux mots-clés max sur notre nom de domaine. On va éviter de surcharger, de mettre hôtel, vacances, réservé, appartement, parce que là, c'est trop. Mais juste un ou deux, c'est déjà très bien d'en avoir par rapport à votre catégorie, par rapport à votre domaine d'expertise de votre site. Donc, on met un à deux mots-clés comme ça. Ensuite, il faut que ce soit très important, plutôt court et facilement prononçable. Alors, tous les conseils que je vais vous donner, évidemment, vous connaissez peut-être un site qui a un très long nom et qui est très connu. C'est vrai. Mais c'est statistique. C'est statistique. Ok, statistiquement, c'est mieux que quand c'est court et facilement prononçable. Voilà. Donc il faut penser en fait à une discussion. Tiens, je suis allé sur le site, nanana, je suis allé sur Facebook, je suis allé sur Twitter, je suis allé sur Instagram, etc. Il faut que ce soit facile à prononcer, facile à écrire et facile à être retenu comme ça. Et on peut lui chercher des abrégés déjà. Même quand on est en train de chercher des noms comme ça, tiens, est-ce qu'on pourrait le raccourcir? Par exemple, Instagram en abrégé c'est IG, Facebook c'est FB, etc. Donc déjà il faut penser à ce genre de choses. Ensuite, on va avoir pas d'accent, pas de faute évidemment, mais des fois il y a des fautes, il y a des URL qui existent avec des fautes, et pas de caractères spéciaux où on va plutôt éviter. Donc, il est possible, mais déconseillé comme je l'ai écrit, de mettre des accents. C'est possible, on peut mettre des accents, mais niveau SEO, en fait, les personnes, on est plus habitué à chercher sans accent, en fait. Ou quand on va chercher dans un URL directement, on va éviter d'avoir des accents. Donc, c'est mieux de ne pas avoir d'accent dans votre URL, comme ça va être plus facilement trouvable et cherchable. Ensuite, faites attention à ne pas faire de fautes évidemment dans vos noms de domaine, ça fait pas sérieux du tout. Et je dis ça parce que ça existe, hein. Il y en a des noms de domaine avec des fautes. Caractères spéciaux également, on va essayer de ne pas les utiliser du tout. Même si encore une fois, il y a des sites que vous avez vus peut-être comme One and One par exemple, qui ont ce E spécial. Vous savez, le E spécial, ils l'ont en caractère. Mais justement, ils sont en train de changer de nom de domaine. Il s'appelle maintenant Yonos. Et donc le changement de nom de domaine, c'est embêtant à faire, c'est long, etc. Pour avertir tout le monde, surtout quand ils avaient une grosse communauté, ils l'ont toujours. Donc c'est très long, c'est embêtant, donc évitez d'avoir comme ça des caractères spéciaux que vous pourrez regretter. Et évitez de mettre trop de tirets également. Alors moi, vous allez me dire, Enzo, tu as un site qui s'appelle l'école du web avec des tirets, c'est vrai, mais je me le permets parce que école, c'est un mot à très forte valeur ajoutée, donc je me permets d'avoir école du web, sachant que web aussi, c'est pas mal. Donc voilà, ça dépend un petit peu de vos noms, etc., mais on évite de mettre trop de tirets. Et donc justement, ces mots à forte valeur ajoutée, à fort potentiel, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est des mots qu'on va respecter, qu'on va faire confiance directement. Par exemple, une banque, école, assurance ou gouvernement, administration, tout ça on y fait confiance directement. Alors que ça veut rien dire, hein. Ça se trouve c'est juste un site au hasard d'un mec qui vous l'a pondu comme ça veut rien dire. Mais eh bien on y fait confiance. Moi dès que je vois école, je me dis ah ouais école quand même c'est important, c'est officiel, académie, vous voyez. Et pareil du coup pour tout ce qui est banque, assurance, etc. Ces mots sont des mots auxquels on fait confiance. Et on a des mots très recherchés. Donc là j'ai trouvé des noms de domaine qui s'étaient vendus très cher, des millions de dollars aux États-Unis. Vous avez toys.com, donc ça veut dire jouer. Vous avez hotel.com évidemment, parce que tous les gens qui vont chercher hôtel réservation, hôtel, etc., ils vont directement tomber sur votre site. Donc si votre site il a énormément d'influence, il a énormément de gens qui le visitent, eh bien il vaut très cher parce que vous pouvez vendre des choses aux gens qui visitent votre site en fait, tout simplement. Donc voilà, si vous pouvez mettre un mot respectable et ou un mot qui est très recherché dans votre nom de domaine, c'est le jackpot, c'est très bien. Il faut chercher ce genre de choses. Tout en respectant ces mots-clés évidemment, on ne va pas mettre école si c'est pas une école par exemple.
Ensuite, pensez long terme, pensez image de marque. Pensez dans 5-10 ans, qu'est-ce qui va être votre site? Est-ce qu'il va être toujours à la mode? Est-ce qu'il va être toujours d'actualité? Est-ce que son nom va toujours être correct ou pas? Par exemple, je l'ai envoyé dans un mail d'hier. Si à l'époque des Handspinners, vous savez, si vous avez fait un site qui s'appelle handspinner.com, eh bien, au bout de quelques mois, il aurait plus été à la mode. Alors que si vous l'aviez appelé Toys, par exemple, ici, voilà, toys.com, si jamais vous avez trouvé l'idée et que personne ne l'avait pris, eh bien là, quand ce n'est plus la mode des handspinners, vous aurez pris la mode d'autre chose, je sais pas, d'un autre jouet, et vous aurez pu comme ça, tac, 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 passer de jouet en jouet, ou vendre plein de jouets d'un coup, et ça aurait été super bon. Alors que handspinner, ben après, il aurait fallu changer de nom de domaine, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça ne fonctionne plus du tout. Après, je suis pas expert du handspinner, mais voilà, c'était pour l'exemple. Pensez futur, pensez image de marque, pensez votre logo aussi, comment ça va évoluer tout ça, ce domaine dans le futur. Ensuite, on va voir les extensions évidemment de nom de domaine, très important. Il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Déjà, vous en avez une qui fonctionne tout le temps, c'est .com. .com, elle est reconnue, tout le monde aime ça. C'est vraiment, on lui fait confiance. À .com, on lui fait confiance et c'est la plus utilisée, c'est nickel. Après, si vous voulez des extensions un petit peu plus funky, ça existe. Les développeurs en ce moment qui sortent des sites outils, etc. Je vois beaucoup qui font .dev comme ça, .io. Là, je suis en train de sortir un site qui, je lui ai donné l'extension comme ça, .io. Ça veut dire Indian Oceanary, océan Indien. Et donc ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, alors attention quand même, à pas faire un peu n'importe quoi, mais ça peut rajouter une touche un petit peu d'humour, un petit peu funky, ou un petit peu spécial, voilà, un petit peu original. Évitez les extensions liées au pays, type .fr, .be, .uk, etc., parce que ça va restreindre en fait votre audience. Ça va restreindre votre audience. Alors si vous êtes un site officiel type impôt.gouv.fr, ok, très bien, mais sinon ça va juste restreindre votre audience pour rien. Choisissez un .com et puis voilà, c'est fait directement. Et pour finir, utilisez des services qui vont noter vos noms de domaine. Alors tout ce qui est GoDaddy, OVH, One and One, Yonos, etc., ils vous proposent tout ça, évidemment, vu qu'après ils vont vous vendre des noms de domaine. Et ils vont vous dire si le nom de domaine est bon, ils vont vous en proposer d'autres avec d'autres extensions ou avec des noms qui sont proches, similaires. Et donc ça c'est pas mal. N'hésitez pas surtout à aller taper comme ça directement votre nom de domaine pour aller le vérifier. Et puis voilà, ils vous en proposeront des similaires et puis c'est bien pour trouver des noms de domaine, ce genre de service. Et c'est gratuit en plus. Donc voilà, like, partage, abonne-toi si ces vidéos te plaisent. Rejoins-nous sur Discord, sur la newsletter. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!